Au terme d'une journée pleine d'enseignements, les membres du gouvernement mesurent l'importance du séminaire. Leurs sentiments se retrouvent dans les propos du Premier ministre. Remercier M. le Président de la République d'avoir pris cette initiative d'organiser le plus rapidement possible ce séminaire parce que c'était un besoin. Je crois que la majorité des ministres autour de cette table en sont à leur première expérience, comme nous tous. Et il n'y a pas d'école pour former un ministre, mais nous sommes conscients que chacun et chacune de ceux qui sont là ont le potentiel et les dispositions pour être le meilleur ministre de l'histoire du Sénégal dans son domaine. Mais il était utile d'harmoniser sur un certain nombre de pratiques, ce qui a démarré aujourd'hui seulement. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est félicité de la qualité des travaux. L'enseignement qu'il tire est conforme à l'objectif de départ. Les attentes des populations sont grandes et nous leur avons promis une rupture, c'est-à-dire une transformation systémique, en profondeur, assumée. Celle-ci doit commencer par la méthode de travail. Au sein de l'exécutif et plus particulièrement au sein du gouvernement. J'attends de vous un strict respect de tout ce qui a été dit aujourd'hui et qui figure dans les documents en termes de conseils, de recommandations ou de prérequis que vous êtes appelés à assimiler. Une application à la lettre donc de ces recommandations qui seront présentées lors du prochain Conseil des ministres par le ministre secrétaire général du gouvernement et qui feront l'objet d'un suivi rapproché. Le chef de l'État a félicité l'ensemble du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que les intervenants à ce séminaire. Rappelez que les travaux ont porté sur l'organisation de l'État, la coordination du travail gouvernemental, la bonne gouvernance et le contrôle de l'action publique. La présentation du projet de transformation systémique du Sénégal a également retenu l'attention des membres du gouvernement. Et lors de son discours d'ouverture, le président Bassirou Diomaye Faye a souligné les fondamentaux de l'exercice ministériel: honneur, disponibilité, humilité et compétence, 4 principes sur lesquels revient le chef de l'État au micro de Oumar Niang. L'honneur, la disponibilité, l'humilité et la compétence. Pour le premier pilier, l'honneur, c'est celui d'avoir été choisi parmi de nombreux Sénégalaises et Sénégalais, d'ici et de la diaspora, tout aussi compétents et tout aussi méritants pour mener à bien une mission précise qui est délimitée et pour l'exercice de laquelle des attributions vous ont été confiées par décret. Vous devez donc exercer la plénitude de vos attributions pour garantir le succès de votre mission. L'autre pilier essentiel, c'est la disponibilité. C'est celle dont vous devez faire preuve à l'endroit de vos collaborateurs pour un bon partage d'informations et pour une bonne compréhension par eux de vos attentes. C'est aussi celle que vous devez aux usagers de la part de services publics qui vous est confié. Vous devez l'assumer à du dévouement. L'autre pilier fondamental, c'est l'humilité. L'humilité, c'est cet état d'esprit dont vous ne devez jamais vous départir et qui doit vous conduire à cultiver la réserve et la discrétion de façon permanente, mais aussi vous amener à entretenir l'esprit d'équipe et de solidarité au sein du gouvernement sous la direction du Premier ministre. Le quatrième et le dernier pilier, c'est la compétence. C'est celle dont vous devriez faire montre après avoir été enrichi par les débats que nous allons avoir durant cette journée intense de travail autour de thèmes aussi divers que l'organisation de l'État, la bonne gouvernance et le contrôle de l'action publique.
Le président de la commission de l'UEMOA reçu à la primature ce vendredi au cœur des échanges, monnaie, croissance, ressources naturelles et souveraineté, des sujets brûlants pour l'avenir économique de la région. Un dialogue riche et prometteur qui, selon le Premier ministre, témoigne d'une parfaite harmonie sur les grandes orientations à prendre. La synthèse avec Aramdao. Des félicitations au cours de cette audience, des vœux de succès aux nouvelles autorités et surtout des échanges sur la marche de l'UEMOA. Le Sénégal est une puissance dans l'Union économique et monétaire, deuxième pays le plus important. Et naturellement, c'était une occasion aussi pour échanger avec le Premier ministre, voir un peu quelle est la vision de ces nouvelles autorités par rapport à notre union, échanger aussi sur leurs priorités, leurs préoccupations, pour permettre de pouvoir les prendre plus convenablement en charge dans nos missions au niveau de l'Union économique et monétaire. La revue des priorités économiques des nouvelles autorités place au centre les questions de croissance, de mobilisation de ressources intérieures et la monnaie. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons retrouvé M. le Président de la Commission de l'UEMOA qui, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, a été notre ministre de tutelle, le Président de la République et moi-même. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons pour échanger, par exemple, sur la question monétaire où beaucoup de travaux ont été déjà réalisés. Des initiatives avaient été prises dans le passé. Il y a eu quand même des avancées. En 2018, je crois, un certain nombre de décisions courageuses étaient déjà prises pour souverainiser un peu plus cette monnaie. Et nous pensons qu'il faut continuer dans cette lancée par rapport à cet aspect monétaire. Nous avons toujours considéré que nous sommes dans un ensemble qui a ses atouts, qui a fait ses preuves également, et que c'est dans cet ensemble-là que nous souhaitons prioritairement poser les débats qui nous permettent ensemble de continuer à avancer vers le résultat que nous souhaitons. Un mot résume les enjeux pour l'État, souveraineté, la finalité, un mieux-être des populations. De part et d'autre, on salue bien des convergences. Ce qui est ressorti de ce point de vue-là, c'est une très forte volonté, en tout cas, de faire face aux besoins des populations, d'avoir une croissance économique plus forte, comme cela a été affirmé par le Premier ministre, mais une croissance économique qui impacte davantage au niveau des populations. D'arriver aussi à une mobilisation plus importante des ressources internes. Et cette préoccupation, elle est également celle de la Commission de l'UEMOA, celle de l'Union de façon générale. Le fondement de notre programme qui nous a fait élire par les Sénégalais tourne autour de la question de la souveraineté. Et la collecte appropriation de tous nos atouts. C'est pourquoi nous avons posé ces débats-là avec M. le Président et sa délégation. En tout cas, sur le plan statistique, la zone a été relativement résiliente et a pu continuer à produire une croissance correcte. Mais à qui profite cette croissance réside tout le débat. Et nous pensons qu'une réflexion en profondeur doit être poursuivie pour que nos richesses bénéficient réellement à nos populations qui en ont besoin. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a fêté avec ses 8 États 30 ans d'intégration, entretien instructif pour le Premier ministre qui voit dans les perspectives de l'UEMOA des reflets de leur programme pour le Sénégal.